Veille-toi, sale clochard. Tu me reconnais? C'est Li Jianfang, de notre classe. Il a été kidnappé par des trafiquants quand il était petit. Ça lui a un peu détraqué le cerveau. Maintenant, il est obligé de mendier. Tu te crois supérieur, hein? Mais moi, je vais te forcer à épouser ce clochard sale et dégoûtant. Si tu acceptes, je te prêterai l'argent. Tu te crois supérieur, hein? Mais moi, je vais te forcer à épouser ce clochard sale et dégoûtant. Si tu acceptes, je te prêterai l'argent. Paraît que tu lui avais même donné 300 yuan, non? Et en plus, Li Jianfang a toujours eu le béguin pour toi. Maintenant, on peut dire que les tourtereaux sont enfin réunis. Pense à ton père, ce joueur invétéré. Tu sais ce qu'il te reste à faire, non? Vas-y. J'accepte. Allez, avance. Voici la carte de la chambre. Emmène ton clodo de mari et allez passer la nuit de noces. Demain matin, je veux voir le certificat de mariage. Tu me l'apportes. Félicitations pour votre mariage. Attendez. Quoi? Tu regrettes? Si tu regrettes maintenant, il est encore temps. Tu ne pourras pas dire que je t'ai forcé. Tu peux garder le secret? D'accord. Je peux garder ton secret. Li Jianfang. Ton ancien camarade de classe. Il a été sympa avec toi, non? Il t'a laissé, ce porc, te taper une si belle fille. Ce soir, il n'a pas le droit de se doucher. S'il se douche, l'argent. Je ne te le prêterai toujours pas. Alors, félicitations aux jeunes mariés. Li Jianfang, je te préviens. Si tu ne joues pas le jeu avec moi, tu retournes immédiatement faire ton clochard. Jouer la comédie avec toi? T'aurais pas un problème de tête, non? Dès que j'aurai l'argent demain, je te filerai sûrement quelques dizaines de mille. Comme ça, tu n'auras plus besoin d'être clochard. Je vais t'aider. Et sans prendre ton fric. Moi, Li Jianfang, je te dois ça. Je te le rendrai au centuple. Toi, tu arrives même pas à te nourrir, à t'habiller correctement. Comment tu pourrais rendre centuple? C'est clair, un vrai malade. Même clochard, il a des délires. Et, toi, reste là, bouge pas. Sinon, je vais... Mange. Je ne pensais pas te revoir. Maintenant que je suis de retour, je ne laisserai plus personne t'embêter. Il faut que je retrouve mes forces vite. Sale clochard. Allez, on va signer l'acte de mariage. Les jeunes mariés, approchez. Rapprochez-vous. Allez, préparez-vous. Souriez tous les deux. Souris. Allez, regardez ici. Sourire. Allez, 1, 2, 3. Et... Qin Luxu, j'ai fait ce que tu m'as demandé. Faut que je récupère vite. Si mes ennemis découvrent que je suis vivant, ils s'en prendront à Bai Manjiao. Vite, 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 vite. Ah, vous vous êtes pas assez roulé des pelles? J'avais raison, non? Regardez bien tout le monde. Qu'est-ce que je disais? J'aurais jamais cru que Bai Manjiao était ce genre de fille. À la fac, devant moi, elle faisait sa sainte nitouche. Qin Luxu, t'avais promis de rien dire. Toi, tu fais des trucs aussi sordides. Et il faudrait ne pas en parler? Ben Manjiao, t'as vraiment aucune honte. Oh, et puis, regardez-moi ce suçon sur son cou. Il doit commencer à puer, ce type. Chapeau, Bai Manjiao, de tête abaissée à l'embrasser. Qin Luxu, t'avais promis de me prêter 6 millions. Tu dois tenir parole. Ben Manjiao, depuis quand je t'ai promis 6 millions? Avec ton père, ce joueur invétéré. Même un milliard, il le perdrait. Tu me prends pour une idiote? Ro, c'est vraiment trop, ces deux-là. On les met en une de main. Non. Arrêtez, ne filmez pas. Je vous en supplie. Arrête de prendre des photos. Ben Manjiao. Attends, je vais envoyer les photos. À ton père. Je t'en supplie. Ne les supplie pas. Ils vont payer pour ce qu'ils ont fait. Aujourd'hui. J'ai encore fait quoi? Je lui ai jamais promis de lui prêter de l'argent. Moi non plus, je vais pas m'abaisser à ton niveau, sale clochard. Allez, tout le monde, prenez des photos vite. Postez sur moment. D'accord, chef. Dégagez tous. Dégage. Sale clochard, je te préviens, c'est qu'un début. Dans pas longtemps, son père sera fini. Qin Luxu, tu peux épargner mon père, s'il te plaît? À genoux, T'inquiète, je m'occupe de ton père. sale clochard. Tu veux mourir, ou quoi? Son père doit de l'argent au maître long. Allô? Ouais. Li Jianfang, tu cherches ta Manjiao? Prête-moi ton téléphone. T'appelles du renfort? T'es vraiment une grenouille au fond d'un puits. Tu ne sais pas à qui tu parles. Zanlong. Il y a un certain maître long qui veut s'en prendre à mon beau-père. Tu vas t'occuper de lui tout de suite. Ne laisse personne connaître mon identité. Li Jianfang, tu devrais faire vérifier. Tu sais à quel point Maître Long est puissant à Jianghe? Je te le dis, si les jambes de Bai Wenshang ne sont pas cassées aujourd'hui, alors je m'appelle Qin Luxu à l'envers. On verra bien. De toute façon, tu parles pour ne rien dire. Maître Long.
Je vous en supplie, accordez-moi encore quelques jours. Au maximum 1 mois. Je vous rembourserai votre argent, capital et intérêt, tout. Tu connais les règles. Ceux qui ne remboursent pas à temps, on leur casse les mains ou les jambes. Maître Long, je vous en supplie. Est-ce que je peux choisir la deuxième option? Tu veux rembourser quoi? Rembourser. Avec quoi? Tu as hypothéqué ta société. Tu dois une fortune aux créanciers. Tu es presque à la rue. Rembourser? Tu me prends pour un débutant, hein? Maître Long, vous ne savez pas, j'ai encore une fille. Elle est super belle, mais vraiment super belle. C'est vrai. Si vous voulez, je la ferai venir pour bien vous servir. Ce n'est pas juste une beauté ordinaire. Comment dire? Elle est la déesse de Jianghe. Ça peut. Elle est la déesse de Jianghe. Papa. Oh. Elle est là, elle est là. Oh, ma chérie. Ma chérie, pourquoi tu arrives si tard? Alors, Maître Long, qu'est-ce que vous en dites? Je ne vous ai pas menti, hein? N'est-ce pas qu'elle est superbe? Tu as entendu ce qu'on disait à l'entrée, hein? Souviens-toi, tu dois bien servir un homme comme Maître Long. Tu n'y perds pas, crois-moi. Ah! D'accord, je vous le promets. Mais vous devez effacer toutes les dettes de mon père et lui donner 1 million pour vivre. D'accord, je lui donne 2 millions. Papa, va-t'en vite. Tu m'as mise au monde, tu m'as élevé. C'est ce que je te rends. Mais je te promets que c'est la dernière fois. Tu ne dois plus jamais jouer, d'accord? D'accord, d'accord, je te le promets, je ne jouerai plus jamais, promis. Maître Long. Alors, maintenant, j'ai plus rien à faire ici. Sinon, je vais. Dégage. D'accord, d'accord, je dégage, je dégage. Profitez-en bien. J'aurais jamais cru que ce vieux est une fille aussi belle. C'est toi, Maître Long? T'es qui, toi? Tu oses débarquer sur mon territoire? Avec un déchet comme toi. Tu n'es même pas digne de connaître mon nom. Je t'ai pas offensé, si? Pas offensé? Tu m'as grave offensé. Tu as osé toucher à la femme de notre saint roi. Salutations à la reine. Reine? Mes affaires sont réglées. Je prends congé. Viens avec moi. Mademoiselle. Viens. Parle-moi de la jambe de Bei Wenchang. Elle a été cassée, n'est-ce pas? Bei Manjiao est déjà dans les bras de Maître Long. Mademoiselle, Maître Long a été arrêté. Quoi? T'es sûr? Absolument. Paraît qu'il a offensé un gros bonnet. Dégage. Est-ce que tout ça, c'est vraiment Li Jianfang qui l'a fait? Impossible. Lui, Li Jianfang, un sale clochard kidnappé par des trafiquants. Comment ça se fait qu'il ait autant de pouvoir? T'écrirais ton nom à l'envers? Li Jianfang, ne te réjouis pas trop tôt. Maître Long a offensé un gros bonnet et s'est fait arrêter. Mais ce n'est que le début. Le cauchemar de Bei Manjiao ne fait que commencer. Le tien aussi va commencer. Eh, toi, sale clochard, tu ne sais vraiment pas à qui tu t'adresses. Même la femme de notre saint roi, tu oses y toucher? Salutations à la reine. Reine. Tout est réglé comme vous l'avez ordonné. Je prends congé. Viens avec moi. Mademoiselle. Allez. Parle-moi de la jambe de Bei Wenchang. Elle a été cassée, ou pas? Bei Manjiao est déjà dans les bras de Maître Long. Mademoiselle, Maître Long s'est fait arrêter. Quoi? T'es sûr? Absolument certain. Paraît qu'il a offensé un gros bonnet. Dégage. Est-ce que tout ça, c'est vraiment Li Jianfang qui l'a fait? Impossible. Ce Li Jianfang, un sale clochard kidnappé par des trafiquants. Comment ça se fait qu'il ait autant de pouvoir? T'écrirais ton nom à l'envers? Li Jianfang, ne te réjouis pas trop tôt. Maître Long a offensé un gros bonnet et s'est fait arrêter. Mais ce n'est que le début. Le cauchemar de Bei Manjiao ne fait que commencer. Ton cauchemar commence aussi. Je te dis, sale clochard, tu ne sais vraiment pas à qui tu t'adresses. Je te dis, sale clochard, tu ne sais vraiment pas à qui tu t'adresses. H.E. Wang, le hacker. Je vous salue, Saint-Roi. MMH. C'est quoi cette tenue? Assortiment libre. Je t'ai dit, quand on est seul, appelle-moi juste Frère Li. Qu'est-ce que tu me veux? Je sais que tu veux t'occuper de cette Qin Luxu. Regarde ça. Maître Long. Comment ça, tu es là? Maître Long, j'ai une petite sœur. J'aimerais que tu t'occupes d'elle. Alors on verra ce que tu vaux. C'est tout ce que tu as à me montrer? Cette Qin Luxu a tellement traité madame, je n'ai pas pu supporter, alors j'ai piraté son ordinateur. Et j'ai vu cette vidéo. Et en plus, elle l'a enregistrée elle-même. Qin Luxu.
Ton cauchemar commence. Ah oui, Sa Majesté le Saint-Empereur m'a demandé de vous demander, quand est-ce que vous revenez, pour reprendre la tête du Zhangsheng Dian. Dans un an, je pense. Sa Majesté le Saint-Empereur a aussi dit que maintenant, il peut satisfaire tous vos besoins. Donne-moi l'adresse de Manjiao. Envoie-moi ta position actuelle. Et demande au sein de la richesse d'envoyer quelqu'un de riche. Ce téléphone suffit pour localiser la position de madame en temps réel. Tellement magique? MHM. Donne-le-moi. Bon, alors frère Lee, on y va. Maintenant, on va te changer de tenue. Mon bol. T'as plus besoin de ça. Qu'est-ce que tu fais là? Je t'ai dit, on est juste mariés pour de faux. J'ai aucune relation avec toi. Je suis juste venu pour te protéger. Toi, MHM. laisse tomber. Je te le dis. Ne me suis pas. Sinon, je te détesterai encore plus. Grand-père, T'as encore le culot de m'appeler grand-père? T'as fait une chose aussi honteuse. Tu as rendu notre famille Bai la risée de tout Jianghe. grand-père, c'est un malentendu. C'est elle. Elle m'a forcé à faire ça. Mademoiselle Qin, quelle personne importante. Elle t'aurait piégé? À l'époque, à l'université, j'ai entendu dire que toi et ce Li Jianfan, ils se font les yeux doux. Ouais, Et t'as encore le culot de lui filer du fric. Mais j'aurais jamais cru que t'irais jusque-là. T'as vraiment pas honte. C'est juste un clochard crasseux. Et t'as quand même réussi à l'embrasser. Grand-père. Et le troisième oncle. Il perd du fric tous les jours. Il a des dettes jusqu'au cou. Si ce long sang n'avait pas été coffré cette fois, toute la famille Bai serait dans la merde. Moi, je dis. On fout directement la famille de Bai Wenshan à la porte du clan Bai. Comme ça ils nous entraîneront pas. Faut couper les ponts tout de suite. Sinon, la famille Zeng vous tombera dessus. Maintenant, je déclare que la famille de Bai Wenshan soit chassée du clan Bai. Maintenant, je déclare que la famille de Bai Wenshan soit chassée du clan Bai. Grand-père, mon père doit de l'argent à cause du jeu. Mais j'ai jamais pris un centime du clan Bai. Sans moi qui gérais les affaires toutes ces années, le clan Bai se serait déjà écroulé. Les 10 millions du groupe Xing, c'est moi qui les ai décrochés. Les 20 millions du groupe Wanmeng, je les ai aussi obtenus. Les bénéfices que j'ai apportés au clan Bai, c'est loin d'être tout. Là, je suis le vampire, maintenant. Si ce n'était pas moi, la famille Bai n'aurait même pas eu un contrat de 5 millions. Bon, ça va. Bai Manjiao. Ramasse tes affaires et dégage. Je peux partir. Mais vous me payez d'abord mon mois. J'ai 5% de commission, soit 1 million. Et le groupe Wanmeng, c'est avec le groupe Bai qu'il a signé le contrat. Toi, maintenant, tu fais même plus partie du groupe Bai. Alors, d'où tu tires ta commission? Sans scrupule. Dégage, maintenant. Tu ne dégages pas, j'appelle la sécurité. D'accord. Je m'en vais. Manjiao, un peu de courage. T'en fais pas, ils viendront te supplier. Arrête, Li Jianfan. Arrête de raconter n'importe quoi. Retourne faire ton clochard, tu veux? Je préfère épouser n'importe qui plutôt que toi. Comment ça? Ça va pas. Ben mon Jiao, c'est ton mari, non? Comment tu peux parler à ton mari comme ça? Qin Luxu, qu'est-ce que tu veux encore? Moi? Rien du tout. Je te dis de le reprendre chez toi tout de suite. Et à partir de maintenant, où que tu ailles, il vient. Si on te demande qui il est, tu peux dire qu'il est ton mari. Et en plus, c'est toi qui as fait le premier pas. Tu crois que je vais t'écouter? Même si Maître Long a été arrêté, ton père, ce joueur invétéré, doit encore 2 millions au clan du Loup des Neiges. S'il ne rembourse pas, je suis sûr que d'ici peu, il va perdre une jambe. Qu'est-ce que ça peut te faire? Bien sûr que ça me concerne. Le chef du clan du Loup des Neiges est mon ami. Si tu es sage, tu pourras venir me rembourser plus tard. Sinon, je suis sûr qu'avant même que tu rentres chez toi, ton père aura déjà perdu une jambe. Toi, Et alors? Tu as l'air en colère, hein? Mais j'adore te voir comme ça, en colère et impuissante. d'accord, j'accepte. Mais j'adore te voir comme ça, en colère et impuissante. D'accord. J'accepte. Li Jianfan, tu ne devrais pas me remercier. Grâce à moi, tu n'es plus un clochard. Et en plus, tu as notre belle Bai Manjiao, avec toi tous les jours. Peut-être que je devrais vraiment te remercier. Le moment venu, je considérerai te laisser la vie sauve. Li Jianfan. T'es de mèche avec Qin Luxu, hein? Quoi? C'est pas vrai? Sinon, comment t'aurais trouvé cet endroit? Pourquoi t'as dû la remercier tout à l'heure? C'est pas elle qui t'a amené ici? Pourquoi tu la remercies? Tu fais que me dégoûter de plus en plus. Envoie-moi l'itinéraire de Manjiao. T'es arrivé si vite? Dire à un homme qu'il est trop rapide. C'est très impoli. Tu viens faire quoi ici?
Chercher du boulot, non? Sinon je ferais quoi? Comme toi. Prendre un bol cassé et t'allonger au bord de la route? Tu veux postuler à quoi? Commercial, évidemment. Sinon, directeur? Attends-moi ici. Ne me suis pas. Rachète le groupe Wanmeng. Nomme Bai Mangiao directrice du département des investissements. Entrez. Mademoiselle Bai, j'ai entendu dire que tu as été chassée de ta famille. Oui. Viens. Assieds-toi là. Zhao Daqian. Un peu de tenue, s'il vous plaît. Tenue. Bai Mangiao. Devant moi, tu joues les vierges effarouchées. Et dès que j'ai le dos tourné, tu couches avec un clochard. Tu joues encore les saintes nitouches devant moi. Putain. Laisse tomber. Bai Mangiao. Tu veux vraiment partir comme ça? Réfléchis bien. Hein? T'as pas de travail en ce moment. J'ai encore un poste de petit assistant ici. À quoi tu joues? À faire ta fière devant moi. Tu viendras me supplier, un jour. Rentrez. Hein? Je te l'avais dit que tu reviendrais vite. Zhao Daqian. Directeur Zhao. Et Bai Mangiao. Parti. Je te demande si tu l'as offensé. Directeur Zhao, vous aussi vous craquez pour elle? Tu pouvais le dire plus tôt. Si j'avais su, j'aurais. Tais-toi. Tu ferais mieux de n'avoir rien fait de déplacé. Appelle la secrétaire. Fais-la revenir au salon. Sors avec moi. Vite. Mademoiselle Bai, notre directeur Zhao vous attend dans son bureau. MMH, d'accord. Pourriez-vous me montrer le chemin? Bonjour, mademoiselle Bai. Je suis Zhao Tian. Pouvons-nous parler? Non, merci. Je sais ce que vous voulez. Je ne suis pas ce genre de personne. Moi, Bai Mangiao. Alors voilà. Toutes les demandes que vous avez faites, on peut toutes les accepter. C'est Zhao Daqian qui vous a manqué de respect? Sécurité. Directeur Zhao. Pas besoin d'appeler les gardiens. Vous avez pas mangé ou quoi? Bon, ça va. Ça suffit, Zhao Daqian. À partir de maintenant, vous êtes viré. Faites vos valises. Dégage. Bon, ça va. Ça suffit, Zhao Daqian. À partir de maintenant, vous êtes viré. Prenez vos affaires. Fous le camp. Mademoiselle Bai. On peut discuter maintenant? Même, d'accord. Je vous en prie. Voilà, mademoiselle Bai. Il y a une personne importante qui veut payer notre groupe à 10 fois le prix. Mais il y a une condition. C'est que vous devez occuper le poste de directrice du service d'investissement. Directrice du service d'investissement. Tenez, jetez un coup d'œil. Si tout est bon, on pourra le signer un autre jour. Je vous explique la rémunération. 1 million par mois. Et aussi 20% de commission sur les affaires. Je peux venir travailler demain? Bien sûr que oui. Mais tu peux aussi ne pas venir. Le salaire sera quand même versé. Alors merci, directeur Zhao. Bon, je vais y aller. Je viendrai travailler demain, c'est sûr. D'accord, merci. Attendez, mademoiselle Bai. J'espère aussi que devant ce grand personnage, vous pourrez dire du bien de moi. Bai Mangiao. Li Jianfan ne t'avait pas dit de ne pas entrer? T'as eu l'entretien? Tu crois que j'aurais pu échouer? Je te dis que maintenant je peux subvenir à mes besoins. Tu vas foutre le camp de chez nous. On dirait que ton malentendu à mon sujet s'aggrave. Malentendu? Ce que je dis n'est pas la vérité? J'ai compris. Le moment venu, tu pourras t'occuper de toi-même. Je partirai. En y réfléchissant, son monde à elle ne convient finalement pas à Mangiao. Une rupture comme ça, c'est pas mal non plus. Bon, Li Jianfan s'est plutôt bien comporté ces derniers temps. Et je viens de réussir l'entretien. Fêtez ça tout seul. C'est pas très amusant. Autant l'emmener avec moi. Bon, Li Jianfan. Ne prends pas le taxi aujourd'hui. Je suis de bonne humeur aujourd'hui. Je t'emmène fêter ça. Oh, allons-y alors. T'as vraiment aucun savoir-vivre, hein? Tu pourrais au moins dire merci. Oh, merci à. Et. Ah. T'as pas bu. Bois. Et, t'es content aujourd'hui? Ouais, carrément. Bois. On joue au dé. Pas mal. Sûrement plus grand que le tien. Et Bois, Li Jianfan. Allez, vite, bois, Li Jianfan. Attends. Je vais aux toilettes d'abord. T'assures pas non plus. Et il est parti. Mademoiselle, viens t'amuser. Viens boire un verre avec les gars. Allez, viens. Viens jouer. Petite sœur. Ah, regarde, elle est un peu timide. Vas-y, va lui parler. Ah, regarde, elle est un peu timide. Vas-y, va lui parler. Mademoiselle, pourquoi t'es toute seule? Elle a de la force. Vite. Non. Mais qu'est-ce que vous faites là? Lâchez-moi. Allez, bois un peu. Un petit verre. Qu'est-ce que vous faites? Je vais appeler à l'aide. Allez, un coup. Bois plus vite. Pas mauvais comme goût. Encore un. Fais ce qu'on te dit. Arrêtez. T'es qui, toi? Li Jianfan, j'ai trop chaud. Non, Mangiao, reprends-toi. Il ne faut surtout pas que je profite d'elle.
Je dois me contrôler. Comment je me suis retrouvée ici? Ligie enfant? Stop. Bonjour, oncle Bay. Ah, sale clochard. Tu oses ruiner la réputation de ma fille. Aujourd'hui, je ne te raterai pas. Papa, qu'est-ce que tu fais? Ce que je fais? Tu sais que tout est de sa faute? On a été chassé de la famille Bay. Et en plus, il a détruit ta réputation. Je vais te faire payer. Papa, c'est pas ta faute si on a été exclus? Si t'avais pas joué et accumulé toutes ces dettes, est-ce qu'on en serait arrivé là? Ma fille, t'es bête ou quoi? Avec ton physique, tu trouveras n'importe quel homme, tu sais. Le fils de la famille Zeng, le fils de la famille Qian, peu importe lequel, ces dettes de jeu, c'est rien du tout. Le pire, c'est ce sale clochard. Dégage. Fous le camp tout de suite. Si tu n'avais pas joué et accumulé toutes ces dettes, est-ce qu'on en serait là? Ma fille, t'es bête ou quoi? Avec ton physique, tu trouveras n'importe quel homme. Le fils de la famille Zeng, le fils de la famille Qian, peu importe lequel, ces dettes de jeu, c'est rien. Le pire, c'est ce sale clochard. Dégage. Fous le camp tout de suite. D'accord, je m'en vais maintenant. Mais Qin Luxu a dit que tu dois une grosse somme au clan du Loup des Neiges. Si je pars maintenant, elle viendra te bousiller tout de suite. Tu veux faire peur à qui, toi? Papa, Bon, d'accord. J'ai compris. Si tu veux rester dans la famille Bay, ce n'est pas impossible. Mais à partir de demain, tu devras verser chaque jour à ma famille. Donne. 1000 balles. Je te préviens, que tu ailles mendier tous les jours. Ou que tu vendes ton sang. Pas un centime de moins. bon, tu logeras dans cette chambre, à partir de maintenant. MMM. Chef Li. Les gens de la famille Bay vont vraiment trop loin. Notre grand roi? Comment ose-t-il l'humilier? Exactement. Être choisi par notre grand roi. C'est un honneur immense pour la famille Bay. Et ils ne savent même pas le reconnaître. Je vais aller le trouver tout de suite. Pour moi, cette période n'est qu'une transition. Tôt ou tard, je retournerai aux Zhongshengdian. Ne les impliquez pas là-dedans. D'accord. Être choisi par notre grand roi, c'est un honneur immense pour la famille Bay. Et ils ne savent même pas le reconnaître. Je vais aller le trouver tout de suite. Pour moi, cette période n'est qu'une transition. Cette période n'est qu'une transition. Tôt ou tard, je retournerai aux Zhongshengdian. Ne les impliquez pas là-dedans. D'accord. Qu'est-ce que vous me voulez, tous les deux? Chef Li. Le saint de la richesse a dit qu'il avait un petit frère, un certain Liu Eqing, qui se trouve être l'homme le plus riche de Jianghe. Pour tout problème, va le voir. Il s'occupera de tout pour toi. Sinon, je dois retourner à Yanjing. Zhang Long et son unité Kanglong seront à ta disposition à tout moment. L'IGE. Dans le sac, il y a un ordinateur et des vêtements. Compris. Vous pouvez rentrer, pour l'instant. L'IGE. Tu peux pas dormir au milieu de la nuit? Je t'ai envoyé une petite vidéo. Parrain, tu me fais mal. Ligie enfant, tu fais quoi à pas dormir en pleine nuit? C'est quoi que tu mates? Bah, regarde qui c'est là-dessus. Je regarde pas. Tu me prends pour qui? Ces pensées sordides que vous avez, les mecs. Ne me prête pas ce genre d'idées. Vous êtes tous pourris. Cette Qin Luxu, elle est vraiment incroyable. En la voyant aujourd'hui comme ça, j'ai trouvé qu'elle était plutôt canon. Tu veux que je t'emmène au boulot? D'accord. Ligie enfant. Le scooter est tout petit. Ne crois pas que je sais pas. Ce qui te trotte dans la tête. Hier soir, t'étais pas en train de regarder ce genre de vidéo? C'est un malentendu. Tu sais qui c'était hier soir? Ligie enfant, arrête de rêver. Je me marierai avec un chien ou un coq. Plutôt qu'avec toi. Et? Attends-moi. J'y vais. Je vais au boulot. Alors je t'attends en bas. MMH. Tiens, c'est Bema Jiao. Elle a épousé un clochard, et elle le traite comme un roi. Elle le traîne partout tous les jours. Alors, Bema Jiao, tu vois ta cousine. Et tu ne dis même pas bonjour? Bon, Bema Jiao, ne crois pas que je ne sais pas pourquoi tu es venu. Hier, le directeur du département des investissements du groupe Wanmeng, Zhao Dashuan, a été viré. Maintenant, le poste de directeur est vacant. Tu es venu postuler, hein? Tu postules? Bien sûr que oui. J'ai un double diplôme, moi. Et en plus, j'ai le soutien de la directrice Qin. Bema Jiao, comment pourrais-tu rivaliser avec moi? À mon avis, tu ferais mieux de rentrer chez toi avec ton clochard de mari. Ne viens pas nous faire honte ici. Tu ferais mieux de rentrer chez toi avec ton clochard de mari. Arrête de nous couvrir de honte ici. Quand ma sœur deviendra directrice du département d'investissement, notre famille Bay pourra établir une coopération à long terme avec le groupe Wanmeng. Bay Mangiao, ne crois pas que sans toi, on ne puisse pas décrocher de contrat. Exactement. Au lieu de vivre tranquille, t'as tenu à coucher avec un clochard. Et en plus, tu t'es fait prendre. Ah, je me cache. Bye bye. Sale clochard, viens me cirer les chaussures. Tu veux que je te cire les chaussures? Oui. Sale clochard, assis au bord de la route toute la journée. T'arrives même pas à gagner 100 yuan.
Te demander de cirer mes chaussures. C'est te faire une faveur. Pouah. Viens, lèche ça d'abord et ensuite cire. Pour montrer à Bai Mangiao. Comment son mari? Me cire les chaussures. D'accord, je vais t'aider à les cirer. À la bonne heure. Quand t'auras fini, je te donnerai 100 yuan de plus. À la bonne heure. Quand t'auras fini, je te donnerai 100 yuan de plus. Sale clochard. Je vais te tuer. Sale clochard, t'es devenu fou ou quoi? Qu'est-ce que tu fais? Toi? Cire mes chaussures. Je te préviens. Ne va pas trop loin. Tu ne les cires pas? Bétintine, regarde-toi, t'as que ça comme ambition. Après avoir étudié à l'étranger, t'as seulement appris à cirer des chaussures. C'est lui qui m'a forcé, directrice Kin. Regarde mon frère. Li Jianfang, c'est toi qui l'as frappé. Oui. Directrice Kin, vous devez nous venger. Ce sale clochard a blessé mon frère. Et il m'a fait ça à moi aussi. Eh ben dis donc, t'es même plus capable de t'occuper d'un sale clochard maintenant? Je t'ai déjà arrangé ça. Va vite à l'entretien maintenant. Ton frère, comment il va? Ça va. Pourquoi le recruteur n'est pas venu? Je ne sais pas. Bonjour. Quand est-ce que le recruteur arrive? Désolé. Le président Zhao a dit que le nouveau directeur est déjà choisi. Il n'y aura pas d'entretien aujourd'hui. Ce n'est pas possible. Directrice Kin, c'est... Le groupe Wanmeng a été racheté. Mon oncle, je peux pas aider. Ben. Alors on va vite voir le nouveau chef. On signe le contrat. Ok, vas-y d'abord. D'accord. Bai Mangiao. Comment ça? C'est toi. Cette place, tu crois que c'est pour toi? Ici, c'est le groupe Wanmeng. Pas de politesse du tout. Allez, debout. Qu'est-ce qui se passe? Cette femme vient demander un service au chef. Et elle s'est carrément assise à sa place. Pas de classe du tout. Je te dis. Cette Bai Mangiao. Il y a quelques jours, elle a pris une chambre avec un clodo. On l'a chopée. Elle a déjà un passé douteux. Et en plus, elle est mal élevée. Tais-toi. Voici notre directrice Bai. Toi, tu oses dans notre groupe Wanmeng insulter notre directrice Bai? Tu veux quoi? Je suis venue pour signer le contrat. Signer un contrat? Rien du tout. À partir d'aujourd'hui, la famille Bai et le groupe Wanmeng. Tous les contrats sont résiliés. T'es qui? Toi? Je suis venue avec la chef Kin. Je suis venu avec la chef Kin. Qui suis-je? Je suis Zhao Tian. Zhao Tian. Occupez-vous bien de Bai Mangiao. La personne derrière lui. Une phrase peut nous faire monter en flèche. Une phrase peut aussi nous anéantir. Bien. Vous êtes le directeur Zhao. Désolé, directeur Zhao. Je ne savais pas que vous étiez le directeur Zhao. Vraiment désolé. Plus tard, dites un mot pour moi au PDG Kin. Si à l'avenir vous causez encore des ennuis à notre chef Bai, ne vous attendez pas à ce que je sois gentil. Garde, foutez-les dehors. Li Jianfang, ta Bai Mangiao, tu te réveilles? Ça fait si longtemps qu'elle est entrée. Tu ne t'inquiètes pas pour elle? Non, pas du tout. Cette nuit-là, tu as vraiment couché avec elle? Si c'est le cas, la prochaine fois, n'oublie pas de me filmer une vidéo. 100 000 la vidéo. Ça te va? Qin Luxu. Elle en est déjà là. Pourquoi veux-tu encore l'achever? Li Jianfang, tu sais pourquoi tu n'es bon qu'à être un mendiant? Tu sais quel est le plus grand atout d'une femme? Qu'est-ce que c'est? J'aimerais bien savoir. C'est son propre corps. Plus une femme est belle, plus elle y tient. Aujourd'hui tu la piétines. Demain on ne sait plus. Sur le lit de quel homme elle traîne? Oh. Alors c'est comme ça que tu fais. Tu sautes dans tous les lits. Qui t'a dit ça? Je l'ai vu de mes yeux. Et donc je dois faire en sorte que Bai Mangiao ne puisse jamais se relever. Moi, à la base. Je voulais te donner une chance. Vu qu'on a été camarades de classe. On dirait que t'es vraiment irrécupérable. Li Jianfang, t'as toujours pas retrouvé la tête. Tu crois que ça va bien se passer pour toi. Tu crois que la famille Zeng va te laisser tranquille. Tout à l'heure, tu l'as tellement humilié que t'as franchi la ligne rouge de la famille Qian. Même si le groupe Wanmeng a été racheté, mon oncle ne décide plus du poste de ministre. Mais Bai Mangiao vouloir bosser ici, c'est devenu impossible. Viens. Qu'est-ce que tu fais? Mais pourquoi tu fais ça? Lâche-moi. Viens. Tu sais qui je suis. Pour oser me traiter comme ça. Qu'est-ce qui se passe? Directrice Kin. Le nouveau chef du département des investissements du groupe Wanmeng. C'est Bai Mangiao. Elle a dû vendre son corps, c'est sûr. Zhao Tian s'est intéressé à elle. C'est pour ça. On dirait que ce que je craignais est arrivé. Directrice Kin, qu'est-ce qu'on fait maintenant? Si Bai Mangiao devient la nouvelle chef du département, alors les commandes de la famille Bai seront fichues, non? Bon, tu peux y aller. Directrice Kin, quoi? Va trouver quelques hommes costauds aujourd'hui. Ce soir, il faut absolument défigurer Bai Mangiao. Directrice Kin, quoi? Va trouver quelques hommes costauds aujourd'hui. Ce soir,
Il faut absolument défigurer Bemon Jiao. Quant à la façon de faire. Tu te débrouilles. Mais ce Li Jianfan gêne un peu. Ce n'est qu'un clochard. Tu n'arrives même pas à le gérer? Non, directrice Qin. J'ai l'impression que ce Li Jianfan n'est absolument pas un simple clochard. C'est plus compliqué que ça. Voilà ce qu'on va faire. Je vais trouver un moyen d'éloigner Li Jianfan. Une fois que Li Jianfan sera parti, Bai Manjiao, une simple femme, pour moi, lui ôter la vie, c'est un jeu d'enfant. Pourquoi je prendrais sa vie? Je veux qu'elle vive dans l'humiliation. Surtout, faut pas tout en l'air. Li Jianfan. Y a un truc que tu sais pas encore. Quoi? Liang Tian, celui qui t'a aidé. Tu t'en souviens? Qu'est-ce qu'il a, Liang Qian? Tu sais, toutes ces années, il n'est jamais venu te voir. Tu sais ce qui s'est passé? Il est à l'hôpital psychiatrique. TK. Il est dans quel hôpital? Dans quel hôpital? Laisse tomber. Après tout, on était camarades de classe. Je t'emmène le voir. Tu portes le parfum séduction? Espèce de clochard. Tu connais même le parfum séduction? Son odeur? Elle éveille le désir chez un homme. Pour être précis, c'est un aphrodisiaque. Petite ordure, t'es pas si bête finalement. Mais va pas t'imaginer des trucs. Espèce de sale clochard. Tu finiras jamais dans mon lit. Ça fait 2 fois qu'on fait le tour. Où est-ce qu'il est, bordel? Ici. Ton frère, il est enfermé ici. Ouvre la porte. Pourquoi tu me regardes? J'ai pas la clé, moi. Tu te moques de moi? Et alors? Je te le dis. Tu ferais mieux d'aller voir. Ta Bai Manjiao. Je t'ai fait venir ici juste pour t'éloigner. S'occuper de Bai Manjiao. Qu'est-ce que tu veux faire à Manjiao? Va voir toi-même. Tu sauras. Trouve quelques personnes pour protéger Manjiao. Xiao Gao. Directrice Bai. Où est le monsieur qui était avec moi ce matin? Il est monté dans la voiture de la directrice Qin. Suis la directrice Qin. Compris. Qin Luxu. Oui. MMM, d'accord, d'accord. Est-ce qu'ils sont de mèche? Qu'est-ce qu'il y a, ma belle? Qui êtes-vous? Mademoiselle Bai. En fait, rien de spécial. On va te laver le visage. Ton visage. Il est vraiment trop provocateur. Qu'est-ce que c'est? De l'acide sulfurique. Pour te laver le visage. Tu vois comme je suis gentil avec toi? Peu importe qui t'a envoyé. Peu importe à qui tu appartiens. La prochaine fois. Mort. Dégage. Majesté, vous allez bien? Ah, oui, ça va. Je me retire, Votre Majesté. Et, attendez. Qui est votre roi? Le moment venu. Votre Majesté, vous le saurez bien assez tôt. Tu vas bien, Manjiao? On dirait que tu sais. Je vais avoir des problèmes, hein? Je suis juste inquiet pour toi. Inquiet? Tu viens de partir. Et ton garde du corps est venu me jeter de l'acide. Tu oses dire que t'es pas de mèche avec eux? J'étais juste. Un peu occupé tout à l'heure. Occupé? Tu pouvais avoir quoi à faire? Qu'est-ce que vous vous disputez? Papa, rien. Vraiment rien. Tu n'as pas à le couvrir. Tu crois que je suis sourd? Et le dénommé Li. T'as vraiment aucun honneur. Sale clochard. Tu manges chez nous? Tu vis chez nous? Et maintenant quoi? T'as appris à répondre à ma fille? Pas vrai? Je vois que tu cherches une raclée. Papa, ça va vraiment. Je veux pas me prendre la tête avec toi. Et, Li, c'est l'heure. Donne l'argent. J'ai eu un contretemps aujourd'hui. Tu dis que t'as eu un contretemps? Donc tu veux dire que tu veux pas donner l'argent, quoi? C'est ça, hein? Tu prends mes paroles. Pour du vent? C'est pas un centre d'accueil ici. On peut revenir sur sa parole? Je vois que tu cherches une raclée. Aujourd'hui, on peut revenir sur sa parole? Je vois que tu cherches une raclée. Aujourd'hui, Je te respecte parce que t'es mon aîné. Alors je te laisse faire. Mais si tu pousses le bouchon trop loin, ne me blâme pas. qu'est-ce que tu veux dire? Tu veux payer plus tard, c'est ça? Bon, d'accord. 2 jours, d'accord? Il faudra donner 2000. Maître Liu, quel bon vent vous amène. On s'était mis d'accord. Je vous rembourse fin du mois, d'accord? Rembourse. Avec quoi? T'inquiète. Aujourd'hui, je suis pas là pour demander l'argent. J'ai entendu dire que ta fille, elle a mis un clodo dans la famille. Non. C'est vrai? Fais sortir ce type. J'ai 2 mots à lui dire. À Maître Liu, c'est pour ça. Ah, tu m'as fait une de ces peurs. Et, Li. Viens ici. Vas-y, dis. Qu'est-ce que t'as fait pour fâcher Maître Liu? À genoux. Fais tes excuses à Maître Liu, tout de suite. Viens ici. Vas-y, dis. Qu'est-ce que t'as fait pour fâcher Maître Liu? À genoux. Fais tes excuses à Maître Liu, tout de suite. T'es Li Jianfan, c'est ça? Oui. Bon. Je lui ai demandé. Qu'est-ce que vous voulez?
On peut rien y faire. Qui peut se permettre de fâcher le clan du Loup des Neiges? Mais papa. On ne va pas fâcher le clan du Loup des Neiges. Allô, président Zhao? Directrice Bay, qu'est-ce qu'il y a? Voilà, en fait, j'aimerais vous demander un service. Directrice Bay, vous êtes trop aimable. N'hésitez pas à me donner vos ordres. Ce grand personnage a dit qu'il faut absolument satisfaire toutes vos exigences. Ce Li Jianfan, il a été capturé par le clan du Loup des Neiges. C'est qui, Li Jianfan? C'est le clochard qui est avec moi. D'accord, j'ai compris. Soyez tranquille. Sale clochard. T'es un sacré numéro, toi. Dis vite. Où est-ce que tu l'as mis? Ça te regarde? Qin Luxu, tes chances sont épuisées. À partir de maintenant, toi et le clan du Loup des Neiges, vous allez disparaître. Et, sale clochard. T'es débile ou quoi? T'es à 2 doigts de la mort. Et tu fais encore ton malin? Partez. Liu Guangxuan, tu fais le grand seigneur, hein? Les gens du Qinfang. Zhao Tian. Qu'est-ce que tu veux? Tu fais le grand seigneur, hein? Les gens du Qinfang. Zhao Tian. Tu viens faire quoi? Pourquoi je pourrais pas? Lui, tu n'y touches pas. Et si j'insiste quand même? Et c'est pour voir. Je te garantis. Aujourd'hui, tu sors pas de ce garage. Zhao Tian, hein. Toi, pour un clochard. Tu vas me faire la gueule? Oui. Touche-le, pour voir. HMPH, d'accord. Je te fais ce crédit. On verra bien. Li Jianfan. Je te conseille d'éviter les ennuis. Mademoiselle Bay peut te sauver une fois. Mais pas pour toujours. Cette demoiselle Bay. S'il n'y a rien d'autre, je prends congé. Auprès des grands personnages, pourriez-vous glisser un mot pour moi? Merci, monsieur Zhao. Li Jianfan, comment t'as fait pour embêter Liu Guangxuan? Arrête-toi. Li Jianfan, comment t'as embêté Liu Guangxuan? Arrête-toi. Où tu vas? Tu ne devrais pas me dire. Merci, si ce n'était pas moi aujourd'hui. Allez supplier la gueule contre terre. Si ce n'était pour monsieur Zhao, tu serais déjà mort ici. Où tu vas? Je retourne faire mon clochard. Comme ça tu arrêteras de penser que moi et Qin Luxu, on complote ensemble. Contre toi. Dis à Zhao Tian de venir me voir. L'IGE. L'IGE, tout à l'heure au parking. J'avais pas reconnu le vrai maître. Toutes mes excuses. C'est pas de ta faute. Si je suis revenu, c'est juste pour me reposer. Tu pouvais pas savoir qui j'étais. Tu pouvais pas savoir qui j'étais. Tout ça, c'est à cause de ce salaud de Liu Guangxuan. Ce Liu Guangxuan? L'IGE, ce Liu Guangxuan. Je vais trouver un moyen de lui régler son compte. De toute façon, j'ai plein de fric. Combien t'as d'argent? J'ai jamais compté. Peut-être quelques milliards. En cash? Ouais, en cash. On dirait que je vais devoir travailler pour toi, maintenant. L'IGE, vous plaisantez. Moi, mon groupe OneMeng. Vous l'avez racheté comme si de rien n'était. À côté de vous, je ne suis qu'un tout petit poisson. Tu veux devenir le roi du monde souterrain. C'est-à-dire? Arrête de traîner, tu le fais ou pas? Ouais. On le descend. Alors voilà. Mais maintenant, mon plus grand ennemi, c'est Liu Guangxuan. Derrière lui, il y a la famille Zheng. La famille Zheng n'est pas simple. Et ils ont de bonnes relations avec Yanjing. Éliminer un Liu Guangxuan. Pour toi, c'est largement dans tes cordes. Ces dernières années, tu n'as jamais agi. C'est juste à cause de la famille Zheng? Tu ne sais pas. Ce n'est pas qu'une seule famille Zheng. Maintenant, il y a aussi les autorités. Mon existence avec Liu Guangxuan, c'est une forme d'équilibre. Les autorités ne veulent pas qu'il y ait une seule voie dans le monde souterrain. Avec la mort du maître Long, ils sont encore plus stricts. Je vois. Puisque les autorités ne veulent pas qu'il n'y ait qu'une seule voie, alors d'abord éliminons Liu Guangxuan. Ensuite on soutient une autre faction. Pour s'opposer à toi, non? Ingénieux. Papa, goûte ça. C'est le thé nouveau de cette année. Papa, regarde. Et Mangiao? Elle est de retour maintenant. Alors, je vais dire ce que je pense. Je vais tout de suite dire à ce sale clochard de lit de dégager. Papa. C'est moi qui lui ai demandé de venir. Je l'ai autorisé à rester chez nous pour un moment, en attendant qu'il trouve un logement. Ensuite, il partira. Eh ben, je ne comprends pas. Qu'il trouve ou non un logement, pour la famille Bay, quel rapport avec nous? Franchement, jeune avec des bras et des jambes, il va mendier? Rien que d'y penser, ça me dégoûte. Bon. Ne laisse pas ces broutilles gâcher l'harmonie entre toi et ton père. Yao Yao. Avant, c'était la faute de ton grand-père. J'ai eu tort. Ne m'en veux pas, d'accord? Yao Yao. Avant, c'était la faute de ton grand-père. J'ai eu tort. Ne m'en veux pas, papy. Et pour chaque famille, j'ai acheté une maison. Et je vais rétablir les droits d'héritage de ton père, les dettes de jeu de ton père. Je les ai aussi remboursées.
Je comprends, grand-père. YOYO. Maintenant que tu es au groupe Wanmeng, directrice du département des investissements. Alors, pour les commandes de la famille Bay, tu peux jeter un coup d'œil, non? Quoi qu'il en soit, on reste une famille. Je sais, grand-père. Si j'ai ce poste aujourd'hui, c'est uniquement grâce à l'estime de Monsieur Zhao. Mais si, les commandes de la famille Bay sont conformes. Alors je signerai, c'est sûr. Mangiao. Ça, tu tiens de moi. Sérieuse. YOYO. Pour l'affaire Zhao Tian, j'en ai entendu parler. Si je ne me trompe pas, c'est qu'une personne importante s'intéresse à toi, non? Si je ne me trompe pas, c'est qu'une personne importante s'intéresse à toi, non? MMH, il n'arrête pas de m'aider. Tant mieux. Je viens de penser à un truc. Il faut absolument que je te prévienne. Tu vois? Maintenant que tu as une si belle situation, si tu continues à traîner avec ce lit, ce sale clochard, ça va forcément ruiner ton avenir. Surtout que ce grand personnage, s'il venait à l'apprendre, que vous êtes ensemble, il ne serait vraiment pas content. Pas vrai, papa? Tu fais ça vraiment pour moi? Ou pour la famille Bay? Papa, regarde-moi ça. Quelle différence ça fait. Si ce grand personnage t'épouse, qu'il est gentil avec toi, pour nous, la famille Bay, ce serait encore mieux, non? C'est vrai, ça. Bon, YOYO. Je m'en vais. Papa, vous ne restez pas manger avant de partir? Non, ça va. Alors, je ne te raccompagne pas, papa. Ce n'est pas la peine. Papa, faites attention. Ma bonne fille, dis-moi la vérité à ton père. Ce grand personnage, qui est-ce vraiment? Oh, papa, je ne sais pas non plus qui c'est. En tout cas, il n'arrête pas de m'aider. Non, non, ça va pas du tout. Faut que je fasse en sorte que ce lit, ce petit mendiant dégage illico. Sinon, ça va ruiner l'avenir de ma fille. Et si ce grand monsieur n'est pas content, tout est foutu. Ah yao yao. Ce genre de saleté, tu les jettes, et c'est réglé. Pourquoi tu ranges ça, bon sang? Allez, jette-moi ça. C'est quoi ce truc? Ah, papa, c'est à quelqu'un d'autre. Lâche ça. Mon Dieu, ça doit être une antiquité, ça. Et, papa, rends-le-moi. Et pourquoi je te le donnerais? Il a loué ici pendant si longtemps. Est-ce qu'il a jamais payé un loyer? Alors ce truc, ça comptera pour le loyer. Lige enfant. Je suis désolée. Mon père a pris ton épée. Pas grave. Considère ça comme mon loyer. Et puis, tu m'as déjà aidé avant. Mangiao, je dois y aller. Occupe-toi bien de toi. Et, tes affaires. Le reste, je n'en ai plus besoin. Jette-les. Qu'est-ce que vous faites? Ah, c'est vous, Jin-ge. Là au Bay. Je vous cherchais partout. Cet argent que vous me devez, quand allez-vous me le rendre? Jin-ge, vous arrivez au bon moment. Venez, venez, asseyez-vous vite. Asseyez-vous, je vous en prie. Jin-ge, vous ne savez pas? En fait, je viens juste d'obtenir un trésor. Vraiment? Jin-ge, vous êtes un expert. Jetez-y un coup d'œil. Regardez cette aura antique. Ces motifs couverts de rouille, on voit tout de suite, c'est forcément une antiquité. Attendez un instant. Le maître arrive. Il pourra expertiser cette épée. Et on saura combien elle vaut. Et à ce moment-là, ce que je vous dois ne sera plus un problème. Laissez-moi voir. Tenez, je vous en prie. Nom de Dieu. Bon, c'est une belle épée. D'accord, Jin-ge. Attendez que le maître vienne me voir. Je lui demanderai de l'expertiser tout de suite. Dès qu'on saura combien ça vaut, je vous rendrai tout de suite l'argent. Connerie. Tu me dois de l'argent. Non. Cette épée, elle est à moi maintenant. Frère Jin, tu plaisantes. J'ai eu cette épée avec beaucoup de difficultés. Rends-la-moi d'abord. Elle est à moi. Donne-la-moi. Lâche ça, laisse tomber. Qu'est-ce qui se passe? Ah, te voilà. Oncle Zhang. Oncle Zhang, vous tombez bien. Venez voir ça vite fait. Dites-moi combien ça vaut. Regardez ça. Une odeur de sang? Une aura meurtrière très forte. Aura meurtrière? De quoi tu parles? Oncle Zhang. Vous lisez trop de romans japonais. Dites-moi simplement, combien vaut cette épée? Cette épée est à toi? Cette épée. Tais-toi. Non. C'est votre règle à la maison de vente. Non. On se contente d'évaluer, peu importe qui amène l'objet. Oui, c'est la règle. Mais c'est pas une épée ordinaire. Son propriétaire n'est certainement pas un mortel ordinaire. Oui, c'est une règle comme ça. Mais c'est pas une épée ordinaire. Son propriétaire n'est certainement pas un mortel ordinaire.
Maître, t'as l'œil, vraiment. Eh ben, il a raison. Ce propriétaire est en effet pas un mortel ordinaire. C'est un mortel tout ce qu'il y a de plus ordinaire. Parce que c'est un mendiant. Tu sais quoi? Bon, arrête tes conneries. Dis-moi juste pour cette épée. Ça vaut combien? Allez, vite. La date de cette épée, elle est difficile à déterminer. Ah d'accord. Attendez tous les deux une seconde, je vais chercher le directeur de la banque. Directeur. Même le maître n'y voit rien, hein? Laisse-moi dire un truc. Si ce grand maître, quand il arrive, il dit que cette épée vaut très cher, tu vas pas tout garder pour toi, hein? Bien sûr que non. Je vous reconnais. C'est bien le président Zhao du groupe Wanmeng, non? Oui, je vois. Et toi, t'es le directeur de la banque. Et ça aussi, c'est une de mes propriétés. Juste pour cette épée. Oui. Regardez, je vous prie. Dites, d'où vient cette épée? Je vous l'ai déjà dit, non? Vous n'avez qu'à l'expertiser. Un point, c'est tout. Oui, nous ne faisons qu'expertiser. Mais il y a une chose que nous n'osons pas faire. Ce sont les reliques sacrées de l'Empire. Oui, nous ne faisons qu'expertiser. Mais il y a une chose que nous n'osons pas faire. Ce sont les reliques sacrées de l'Empire. Les reliques sacrées de l'Empire. Pour vous dire la vérité, cette épée appartient à un grand personnage de l'Empire. Ce personnage a un pouvoir immense. Si vous ne dites pas la vérité, vous risquez de vous attirer la mort. La mort? Ce n'est pas moi. C'est lui. Quoi, moi? C'est lui. Je n'y suis pour rien. Si vous voulez interroger quelqu'un, demandez-lui à lui. Jin-Ge. Excusez-moi. Jin-Ge, où vas-tu? Tu ne peux pas partir maintenant. Jin-Ge. Alors, dis-moi, à qui est-elle? Cette épée? Elle est à moi maintenant. La vôtre. Oui, oui. Président Zhao, je vais être franc avec vous. En fait, cette épée, avant, elle appartenait à un sale clochard. Lui, avec ma fille, ils étaient en couple. Mais maintenant, ils ont rompu. Vous voyez ce sale mendiant? Il a squatté chez moi pendant longtemps. Il n'a pas payé un centime de loyer. Donc cette épée, il l'a donnée en échange du loyer. Il a squatté chez moi pendant longtemps. Il n'a pas payé un centime de loyer. Donc cette épée, il l'a donnée en échange du loyer. Oui. Voilà. Reprenez cette épée. Je vous donne en plus 10 millions. Si ça ne suffit pas, revenez en chercher. Quoi? 10 millions? Vous dites vrai? C'est vrai, c'est vrai. Mais j'ai une condition. Vous ramenez cette épée et la lui rendez. Quand vous aurez besoin d'argent, vous pourrez venir en chercher à tout moment. Président Zhao, vous ne pouvez pas me faire une blague pareille. Je suis un homme peureux. Ce que je veux dire, c'est que cette épée, je l'ai déjà prise. Donc on va le mettre en gage ici pour l'instant. Sinon, je n'ose pas prendre cet argent. Sérieux. À l'avenir, vous pouvez venir chercher de l'argent ici à tout moment. Autant que vous voulez. Reprenez cette épée. Mais j'espère aussi que vous traiterez bien le propriétaire de cette épée. Directeur Zhao. Ce que vous venez de dire, vous ne devez pas le regretter. C'est juré. D'accord. Mangiao est justement là. Où est Li Jianfan? Il est parti. Ce mendiant, pourquoi est-il si pressé? Comment ça, tu es venu? Mon roi. Mon roi, aujourd'hui, j'ai vu l'épée du dieu de la guerre. Alors j'ai pensé que vous auriez besoin de ceci. Bon, tu peux partir. Qui est Zhao Tian? Le chef du grand clan de Jianghe. Tout le monde le salue humblement. Et pourtant il s'est agenouillé devant Li Jianfan. Il semble que j'ai bien fait d'adopter Bai Manjiao à l'époque. C'était vraiment la bonne décision. Avec ce mystérieux roi, et maintenant Li Jianfan, moi, son beau-père, je vais forcément m'enrichir. Li Jianfan. Petit Li, oh petit Li. Comment t'as fait pour te cacher ici? J'ai eu du mal à te trouver. Tiens, regarde. C'est à toi, ça. Je te l'ai apporté spécialement. Rentrons vite à la maison. À la maison? Oui. Tu sais pas. Ma fille. Yao Yao, elle ne veut pas te quitter. Après ton départ, elle a pleuré. En tant que père, la voir comme ça, comment veux-tu que ça me fasse pas mal? Vraiment. Maintenant, elle prépare tes affaires. En rangeant,
Elle est tombée sur votre certificat de mariage. À ce moment-là, elle pleurait tellement tristement. Dans mon cœur, Le certificat de mariage? Allons-y. D'accord. On y va. Petit lit. Allez, rentrons à la maison. Petit lit. À partir de maintenant, à la maison, ne fais pas de façon. S'il y a quelque chose, dis-le-moi. Papa, comment? Yao. Tiens, t'es là, parfait. Mêle-toi de tes affaires. Ne te mêle de rien. Je t'ai ramené la personne. Regarde ça. Les nouveaux draps et où ce que j'ai acheté pour le petit lit. Je vais te les mettre tout de suite. Je vous laisse discuter. Ton père m'a dit que je te manquais. Mais non, pas du tout. Pourquoi es-tu venu? Tu manges juste ça? J'ai un peu faim. Attends-moi une seconde. Tiens. C'est toi qui l'as fait? MMM. Alors, c'est comment? Pas mal. T'es qui toi? Pourquoi t'es chez moi? Tu es chez moi et tu me demandes qui je suis? Tu ne serais pas un voleur quand même. Non. Lige enfant. Jamais entendu parler. C'est quoi ce truc? L'acte de mariage. Ma sœur? C'est un faux, non? Impossible que ma sœur t'ait choisi. Tu es le frère de Mangiao? Oui, je suis Béaotian. Je suis ton beau-frère. Ton visage n'a rien d'exceptionnel. Tu es pas mal physiquement. Tu fais quoi comme travail? Observateur urbain. Ah! Clochard. Tu rigoles, beau-frère? Tout le monde sait que ceux qui courtisent ma sœur peuvent faire la queue d'ici jusqu'à la place centrale. Dis la vérité. Dans quel groupe travailles-tu exactement? Tu n'as vraiment jamais entendu mon nom? Peuvent faire la queue d'ici jusqu'à la place centrale. Dis la vérité. Dans quel groupe travailles-tu exactement? Tu n'as vraiment jamais entendu mon nom? Je viens tout juste de revenir de l'étranger, de mes études. Beau-frère, arrête de tourner autour du pot. Je vais te dire la vérité. Je ne veux plus aller à l'école depuis longtemps. J'espérais depuis longtemps que ma sœur trouverait un beau-frère riche. Sans te mentir, pour te dire la vérité, depuis que mon père a commencé à jouer au jeu d'argent, notre vie de famille va de mal en pis. Compter sur mon père pour gagner de l'argent et m'entretenir, ce n'est pas vraiment possible. C'est déjà bien s'il ne me met pas dans la merde. Mais ma sœur, elle est différente. Ma sœur est la déesse de Jianghe. Ça, c'est sûr que c'est le fils de Bai Wenchan. Ce comportement ressemble tellement à celui de Bai Wenchan. Je te le dis franchement. Quand j'étais à l'école, je m'en sortais pas mal. Les mecs qui couraient après ma sœur, ils arrêtaient pas de me filer du fric et à bouffer. Ou alors ils m'emmenaient faire la fête. À l'époque, à l'école, je me disais, si ma sœur épousait un riche, pourquoi j'irais encore à l'école? Je resterais à la maison à profiter, non? Mais je suis vraiment un clochard. À l'époque, à l'école, je me disais, si ma sœur épousait un riche, pourquoi j'irais encore à l'école? Je resterais à la maison à profiter, non? Mais je suis vraiment un clochard. Beau-frère, si tu continues à m'embêter, je vais me fâcher contre toi. J'ai regardé tous ceux qui couraient après ma sœur. Le moins bien, c'était au moins un cadre de groupe. Les autres, soit c'étaient des fils de riches, soit des patrons de groupe. Je sens que tu ne dois pas être mauvais. Beau-frère, si on descendait trouver un bar, boire un verre, discuter un peu, ça serait comme un accueil pour ton petit frère. D'accord? Ouais, carrément. Allons-y. Beau-frère, ta voiture? Je parie que c'est une Rolls-Royce. Ou une Ferrari. J'ai pas de voiture. Arrête, comment tu pourrais ne pas avoir de voiture? Sans voiture, comment tu vas courtiser ma sœur? Je vais prendre ça. Bon, beau-frère, c'est la voiture de ma sœur. Tu montes ou pas? Je ne monte pas. Tu sais conduire? Oui, je sais. Mon petit trésor, tu m'as tellement manqué. Beau-frère, on vient pas boire? Pourquoi on est ici? Acheter à emporter, c'est pareil. Vous avez de la bière? De la bière? Désolé. Ici, on n'a que des alcools haut de gamme. Pas de bière. Lige enfant. La dernière fois, tu m'as balancé un coup de pied. Aujourd'hui, je vais te buter. Arrêtez. Ne foutez pas le bordel chez moi. Aujourd'hui, fais ça pour mon trésor. Xiao Tian. Quand est-ce que t'es revenu? Je viens de rentrer. Tu sais quel genre d'endroit c'est? Tu viens ici pour acheter de la bière? C'est mon beau-frère qui m'a amené. Mon beau-frère est riche. Lui, Lige enfant, ce sale clochard. FS 26. F426. Quoi de neuf, F426? Qu'est-ce qui se passe? Ta sœur est forcée par Kin Luxu. Épouser ce clochard. C'est pour lui faire honte. La famille Bai a perdu la face à cause de ça. Grand-père est en colère. Il a directement expulsé ta famille du clan. Si le jeune maître Zeng n'avait pas jeté son dévolu sur Bai Mangiao. Tu ne ferais même plus partie de la famille Bai. Pourquoi tu emmènes encore ce sale clochard dehors? T'es vraiment un clochard? Je te l'ai pas déjà dit? Tu n'es plus de la famille Bai. Pourquoi tu sors encore avec ce sale clochard?
T'es vraiment un clochard? Je te l'avais pas dit? Dépêche-toi, va-t'en. Ne fais pas perdre de temps. Tu voulais pas boire, non? Un clochard, il aurait de l'argent? Qui a dit qu'un clochard n'a pas d'argent? Il y a de l'argent là-dedans? Mademoiselle, vous pouvez vérifier mon solde s'il vous plaît? Vous voulez vérifier le solde? Ou acheter de l'alcool? Si vous voulez vérifier le solde, allez vérifier en face. Alors je vais prendre une bouteille. Mon petit gars, Je connais bien cet endroit. prends le moins cher. Celui à 8888, ça suffit. Non, non, celui à 6888. Prends celui-là, c'est bon. Alors je prends une bouteille de celui-là. À 888. Bip, solde insuffisant. Ferme-la. Bip, solde insuffisant. Ferme-la. Ça y est. Allez, mon chéri. File-moi une bouteille du 8888. Donne-moi une bouteille. Mademoiselle, la carte a été passée, le vin acheté. Le vin est là. Vous pouvez vérifier le solde pour moi? Cette carte n'a pas les droits. C'est quoi, pas de droit? Moi aussi, c'est la première fois que je vois cette carte. Elle peut juste payer, mais pas vérifier le solde. Bon, j'en prends un autre. Le 12888. Mon petit. Le 6888 de tout à l'heure. On sait même pas combien de temps ce sale clochard de Ligienfant a mis à l'économiser. Combien de temps il a économisé? Tu passes encore un 12888. Si ça marche pas, tu vas pas avoir honte? Vas-y, passe. Ça y est. Tu sais, celui que je bois d'habitude. Le 32888. Donne-moi une bouteille. Ça y est. Encore réussi. Tu sais, celui que je bois d'habitude. Le 32888. Celui-là, donne-moi une bouteille. File-moi ça passe. Celui-là. Ceci, passé. Donnez-moi une bouteille de ça. Passé. Ça. Ceci. Tout ce qu'il veut, je le veux aussi. Ceci. Tu n'as plus d'argent. Ceci. Ça. Je veux celui-ci et celui-là. Je veux celui-ci. Celui-là. Mademoiselle, celui du milieu. Emballez-le pour moi. Ce vin coûte plus d'1 million. La couronne là-haut. Pourrait acheter vos devis. Laisse tomber. Je ne veux plus de vie. Passé. Paiement réussi. Réussi. Je dis, frérot. C'est juste un peu plus d'1 million. Tu en achètes un aussi? Je bois souvent ce vin. Pas bon. Laisse tomber. Beau-frère. Je n'aurais pas cru que tu avais vraiment plus d'1 million. Si tu avais plus de 10 millions, je pourrais y réfléchir. Laissez ma sœur t'épouser. Même, 10 millions et elle t'épouse. T'as pas vraiment 10 millions, si? Si. Passe-moi la carte, mademoiselle. Emballez, s'il vous plaît. Je viendrai le chercher tout à l'heure. Beau-frère. Allons nous amuser ailleurs. On y va. C'est bon, c'est acheté. Monsieur. Vous avez dépensé 500 000 aujourd'hui, monsieur. Souhaitez-vous le mettre sur votre compte? Ou le payer maintenant? Mon pote, on peut le rendre? Papa, je suis rentré. Ah Otian, t'as enfin décidé de rentrer? C'est... Le vin que mon beau-frère t'a acheté. Ah bon? Ça a l'air d'être du haut de gamme. Ça a dû coûter cher, non? Il a dépensé plus d'1 million. Plus d'1 million pour du vin? Je le savais, ce Ligienfant n'est pas simple. C'est un loup déguisé en agneau. T'as vu comment il dépense quand il est avec nous? Il doit être... Plutôt riche, non? Non. T'es allé voir ton grand-père? Papa, je veux pas y aller. Ton grand-père a dit que tu lui manques. Quel enfant tu fais? Vas-y tout seul. J'irai pas. Ah Otian, Qu'est-ce qu'on fait? je vais y aller tout seul. Je suis crevée après tout ce shopping. Donne-moi tes affaires. Va te reposer. Bon, Fifi. Je te massais les jambes? Non, merci. Qu'est-ce que tu fais là? Je me balade. Je vous dérange pas. J'y vais. Moi aussi, j'y vais. Papa? Papa. Pourquoi tu m'as appelé aujourd'hui? Y a un problème? T'oses me demander ça? Je te pose une question. Pourquoi ce Ligienfant vit encore chez nous? Papa, c'est à cause de moi. En fait, si je fais ça, c'est parce qu'il y a une raison cachée. Ce Ligienfant, c'est juste? Quelle raison cachée? Qui peut être plus importante qu'une alliance? Avec ce grand personnage? Même si ce grand personnage ne marche pas, le jeune maître Zeng ferait l'affaire, non? Tu sais quelle perte la famille Bay a subi ces derniers temps? Papa, ne t'inquiète pas. Jeune maître Zeng.
C'est ce Zeng Jinois, non? Vous pensez que notre Yao lui irait bien? Qu'est-ce que tu veux dire? Cette grosse pointure t'a contacté? Vous pensez que notre Yao lui irait bien? Qu'est-ce que tu veux dire? Cette grosse pointure t'a contacté? Papa, laissez-moi vous dire ça clairement. Notre Mange Yao ne se mariera jamais avec un type comme ce Zeng Jinois ou qui que ce soit, parce qu'ils ne sont tout simplement pas dignes d'elle. Troisième fils. Tu dis que la famille Zeng n'est pas assez bien pour notre Yao? Oui. Alors, qui le serait? À moins qu'il n'y ait quelqu'un de bien plus puissant. Papa, t'es malin. Tu as deviné juste. Alors, dis-moi. Qui c'est? En ce moment, en fait, je ne sais pas encore précisément. Mais rassure-toi, papa, il faut juste que tu retiennes une chose. Ce type est des centaines de fois plus puissant que tous ces Zeng, Sekian et Tutikanti. Espèce de petit saligo. Tu joues avec ton père, hein? Vite, dis-moi qui c'est. Bon, d'accord, papa. Je vais tout vous avouer. Bon, d'abord, on ne parle pas. On ne parle pas de ce qui s'est passé avant. Ce mystérieux personnage qui n'arrête pas d'aider notre Yao Yao. N'est-ce pas? Parlons juste de ce Li Jianfan. Lui, il n'est vraiment pas ordinaire. Li Jianfan. Ce n'est qu'un sale clochard. Qu'est-ce qu'il a de si spécial? Papa, vous devriez savoir. Ce Zhao Tian. Oui, je sais. Le président du groupe Wanmeng. Il a du pouvoir dans les deux mondes. C'est le plus puissant de cette région. Et le plus redoutable. Oui, c'est lui. Je l'ai vu de mes propres yeux. Zhao Tian s'est agenouillé devant Li Jianfan. Et il s'est agenouillé avec le plus grand respect. Réfléchissez. Quel genre de personne peut forcer Zhao Tian à s'agenouiller? Ça prouve que c'est une personnalité incroyablement importante. Regardez la famille Zeng, la famille Jin, la famille Qian. À côté de lui. Ce ne sont que des riens. J'ai raison, non, papa? Alors, tu as des informations sur ce grand personnage. Et sur Li Jianfan? Au fait, qu'est-ce que tu sais exactement? Papa, est à côté de la plaque. Et pour Li Jianfan, tu sais combien, en fait? Papa, t'as tout faux. Ce genre de grands personnages, ils agissent généralement avec beaucoup de discrétion. Et ce Li Jianfan, avant, il cachait bien son jeu. Alors leurs secrets, comment on peut les deviner facilement? Mais c'est pas grave. De toute façon, toute cette bande de gens tourne autour de notre famille. Et de notre Yao Yao. J'ai compris. Tu dois faire des efforts pour bien t'entendre avec eux. Si la famille Bei peut prendre son envol, ça dépend de toi. Papa, puisque vous dites ça, alors je ne peux pas refuser. Je vais accomplir la mission, c'est sûr. Mais papa, j'ai un peu les finances serrées en ce moment. Bon. Tout à l'heure, je vais leur dire de te virer 20 millions. Tu utilises ça d'abord. Si ça suffit pas, on verra. Dans 2 jours, je vais organiser ma fête d'anniversaire. Toi, tu amènes ce Li Jianfan. Avec toi. Je veux voir. Quel genre de personne il est vraiment. D'accord papa, soyez tranquille. Les travers de porc, vous les aimez comment? Aujourd'hui, je vais vous montrer. Oh, tu regardes quoi? Qu'est-ce que tu fais? Pourquoi tu parles d'une façon bizarre? Tu ne dors pas à cette heure-ci? Tu regardes encore ce genre de film, hein? Ce que je vais te montrer, ce n'est pas ce que tu penses. Avec un pari? D'accord. Alors je vais t'exaucer ton vœu. Une fois que ça bout ensuite, Enlever l'écume. faire cuire 2 minutes. On les sort. Rincer à l'eau claire. Faire chauffer la poêle, puis mettre. Bon, d'accord. Tu tiens parole. Fais un vœu. Alors? Tu rêves. Et... Li Jianfan? Tu dors? Mangiao, qu'est-ce qu'il y a? Il y a du tonnerre dehors. J'ai un peu peur. N'aie pas peur, je suis à côté. D'accord. Oncle, tu disais que tu me cherchais? Li, viens, viens. Assieds-toi. Alors, t'as pris ton petit-déj? Tu veux grignoter un truc? J'ai déjà mangé. En fait, si je t'ai fait venir aujourd'hui, c'est pour te demander un service. Tout à l'heure, je vais te virer une somme. Aujourd'hui, c'est l'anniversaire du chef de la famille Bei, le grand-père de YKO. La fête a lieu ce soir. Toi, va acheter 2 cadeaux convenables et apporte-les chez eux. Oh, Bei Aotian ne vient pas? Ce gamin, Aotian. Quand il s'entête, personne ne peut le raisonner. Personne. Alors voilà. Toi va d'abord avec YKO. Moi, je vais essayer de le convaincre. J'espère arriver un peu plus tard.
D'accord. MMM. Mangez-en un peu plus. Xiaoli, si t'as pas assez d'argent, dis-le. J'ai de l'argent, maintenant. Bien. Ce sont tous des invités de marque. Allô, directeur Liu? Tu viens? Grand-père sera sûrement content. Bon, je te laisse, frère Liu. Dépêche-toi. Cousin, Ah, te voilà, Tintigne. C'est lui, ton petit ami, Dongsheng? lui, c'est mon cousin, Bébé Sheng. Bonjour, cousin. Bonjour, bonjour. Cousin, ma BM coûte plus de 500 000. C'est donc Sheng qui me l'a acheté. Beau-frère, t'es généreux. Ton entreprise, dans quoi elle est? On est dans l'élevage. Les actifs. Juste quelques centaines de millions. Ma cousine, tu dois bien t'entendre avec Dongsheng. Lui, il fait de l'industrie réelle. Ses actifs sont plus réels que les nôtres, dans le commerce. Beaucoup plus solides. Oui, je sais, cousin. Au fait, cousin. Il paraît que ce bon à rien t'a frappé? C'est vrai? Rien que d'y penser, ça me rend fou. Quand mes affaires iront mieux, et que je ne dépends plus de lui, je vais rassembler des gars, et lui casser la gueule. Un bon à rien de gendre. Oser être aussi arrogant. Cousin, rassemblons du monde. Si t'as besoin d'argent, je te file 200 000. C'est juste un petit geste de ma part. Ah ça, c'est un bon beau-frère. Pas comme ce bon à rien. Rien que d'en parler, ça m'énerve. En parlant de ce bon à rien, et le bon à rien débarque. Ma chère petite sœur, t'es encore en scooter électrique? T'es quand même diplômée d'une grande école, non? Tu bosses depuis tant d'années. Et t'arrives même pas à t'acheter une bagnole? J'en achèterai plus tard. Plus tard? Moi, avec un diplôme d'une fac de seconde zone, j'ai déjà ma propre bagnole. BMW. Et toi, c'est ta voiture? C'est mon patrimoine. Tu vois, ça vaut à peine 500 000 balles. C'est mon copain qui me l'a acheté. Demande à ton mari de t'en offrir une aussi. PFF. Lui, acheter une bagnole? C'est comme demander à un coq de pondre un œuf. Quelque chose dont il est totalement incapable. Allô? Frère Li, c'est moi, Zhao Tian. J'ai récemment acheté une voiture de luxe, version haut de gamme. La dernière fois que je t'ai vu, frère Li, t'avais pas de voiture, c'était pas pratique, non? Je voudrais t'en offrir une. Ok, je t'envoie ma position. Tu me l'apportes. D'accord, frère Li. Je suis justement pas loin de chez toi. Comment ça, livré ici? J'ai entendu dire. Le gendre de son oncle. Il porte que des trucs à pas cher achetés en ligne. Tu crois que c'est son colis de fringues qui vient d'arriver? Le livreur lui a amené, non? T'as trop raison, beau-frère. D'habitude, il porte que des fringues à 2 balles du marché. C'est tout à fait possible. C'est ces fringues commandées sur Internet qui sont arrivées. Un bon à rien. Il mérite que des fringues pourries. Certains s'habillent bien. Mais ils font que frimer. T'as vu la bagnole de ma sœur? Toi, t'en as une? Achète-en une à ta femme. Non? Il sait que causer. Allez, on y va. Attendez. La voiture est déjà en route. L'appel de tout à l'heure, c'était pour la livraison. C'est une Porsche haut de gamme. Elle devrait arriver d'une minute à l'autre. J'ai bien entendu? Quelqu'un lui livre une bagnole? Arrête ton char. Si t'as pas de thune, dis-le franchement. À quoi ça sert de faire semblant? Quand la caisse sera pas là, tu vas bien dérouiller. Je parie que. C'est encore un truc commandé sur Internet. Un modèle réduit de luxe est arrivé. Le livreur le lui a livré. Les clés de la caisse, frère Oli. Alors, on offre une voiture à un bon à rien? Qui est-ce que tu traites de bon à rien? Mon pote, ne te méprends pas. Ma copine ne dit pas que t'es un bon à rien. Elle dit que lui, c'est un bon à rien. De quel droit tu frappes les gens? Parce que je suis Zhao Tian. C'est mon frère Li. Zhao Tian. Je te dis. Je viens de la capitale provinciale. Moi, je fais de l'industrie. Il est le président du groupe OneMeng. Excuse-toi auprès de mon frère Li. Désolé, frère Li. Désolé, frère Li. Je n'aurais pas dû t'humilier. Plus fort. Désolé, frère Li. Je n'aurais pas dû t'humilier. Laisse tomber. Ce genre de type n'est pas digne de me parler. Qu'il dégage. Mademoiselle Bay, regarde cette voiture. Tu l'aimes? Pour toi. Pour moi? Non. C'est trop précieux. Je ne peux pas accepter. Pas cher. Juste 1 million et quelques. J'avais peur que ce soit trop modeste pour vous. J'espère que ça ne vous dérange pas. Non. Je peux vraiment pas accepter. C'est trop précieux. Vous devriez la reprendre. Bon, d'accord. Tu veux pas? Moi, je peux pas la ramener. La rendre, c'est encore moins possible. Alors je la casse, direct. Mange Jao. C'est un petit geste de la part de Tian. Accepte-la. Pourquoi tu m'offres une voiture? Il y a quelques jours, le frère Li m'a donné un sacré coup de main. Alors je viens te remercier, voilà. Ah.
Bon, je la prends pour Li Jianfan alors. Merci, directeur Zhao. De rien. Bon, s'il y a rien d'autre. Tu peux y aller. Oui. Grand-père, joyeux anniversaire. MMM. Grand-père. Ça, c'est un Pixiu en jade noir que j'ai acheté à prix d'or. Spécialement pour vous. Bien. Grand-père. Ça, c'est un dieu de la richesse en or fait sur mesure pour vous. Je vous souhaite une prospérité débordante. Bien. Merci. Quel gaspillage. Ce mendiant. T'es pas fort. Toi, tout à l'heure en bas. T'as même recruté 2 fils à papa. C'est quoi ton cadeau? Grand-père. Joyeux anniversaire. MMH. C'est gentil. Grand-père. Ouvre-le. Ouvre, allez. D'accord. Alors on ouvre. Un Bouddha doré. Frère Lee, ce cadeau vaut une fortune. Parfait comme offrande. Ça. Li Jianfan. D'où tu sors ce Bouddha doré? C'est pas d'info, hein? Je l'ai dégoté au marché aux puces. Alors ça. Combien tu l'as payé? Pas beaucoup. Mais pas non plus. T'aurais pas dépensé quelques centaines. Pour info. T'oses pas le dire? Non. Ce Bouddha ne vaut pas que quelques centaines. Plutôt 1 million. Plus d'1 million. Cette salle est réquisitionnée. On vous laisse du temps. Barrez-vous vite. Sinon, je vais vous casser la gueule. Et, mec, t'es de quel bord? T'es qui, toi? T'es pas mon pote. Dégage. Mon frère. Là, Saluanshu. On l'a réservé il y a 2 jours. Maintenant, toi, où tu veux qu'on aille? Je m'en fous. Où vous allez? Je vous donne 10 minutes. Dans 10 minutes, ceux qui seront encore ici, je leur casse les jambes. C'est le frère Liu, non? T'es qui, toi? Je suis de la famille Liu, de la capitale provinciale. Nos 2 familles ont déjà fait des affaires. Le fils de la famille Liu. Frère Liu, tu peux me faire une faveur? Ne nous force pas à partir. Cette faveur, je ne peux vraiment pas te l'accorder. Quelqu'un aime le nom Saluanshu. Il a exigé qu'on mette la table d'honneur dans cette salle. Toi, quoi? Dites-leur de dégager vite fait. Sinon les gens d'en haut vont s'en prendre à moi. Je vais avoir des problèmes. Et toi, tu vas aussi en baver. Quelqu'un que même le maître Liu n'ose pas contrarier. A demandé cet endroit. Ça alors, c'est vraiment un gros bonnet à ne pas embêter. Grand-père, on ferait mieux de partir? D'accord. Alors on va changer d'endroit. Attendez. Li Jianfan, qu'est-ce que tu fais? Mangeons ici. Mon vieux, asseyez-vous, je vous prie. T'es fou. Si tu veux, je peux le virer. Tu mangeras où tu veux. Qu'est-ce que tu dis? Me virer? Oui, frère Liu, il vient de le dire. C'est lui qui l'a dit. Je peux témoigner. Oui. Frère Liu a tout entendu. Non, pas vous. Oui, c'est ce que j'ai dit. Me virer, c'est ça? Tu veux que je te bute? Non. Non seulement je vais te foutre dehors du Wanao, mais en plus je vais faire en sorte que l'influence de ta famille Liu disparaisse complètement de Jiangnan.